Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Un élémentaire, air, eau, feu. Allons à la rencontre du signe de la Vierge. Signe de la Vierge. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe de terre. Signe de la Vierge. Signe de terre. Je t'invite à me rejoindre ici, en ce jeu. Signe de la Vierge, signe de terre, comment ça va? Comment te sens-tu aujourd'hui? Ah, la fameuse question. Que vis-tu à l'intérieur de toi? Signe de la Vierge, signe de terre. Signe de la Vierge, signe de terre. Cette carte a voulu sortir. Est-ce que je la prends? Oui. Oh, ok. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On se sent paresseux aujourd'hui? On a le goût de prendre ça relax? Peut-être. Ça se peut. On va regarder ce que ça nous dit ici. Ça arrive, ça, des fois. Peut-être que j'ai besoin d'un break, un temps de repos, un break. Faire quelque chose que j'aime, tout simplement. Peut-être faire de l'exercice un peu. J'ai peut-être besoin de faire quelque chose pour me gâter. Prendre la pause de quelque chose. Faire quelque chose que j'aime. Ben oui, c'est possible. Pour le signe de la Vierge. J'ai besoin d'une pause. Allons-y ici avec une carte. Hein? Mettre mes pantoufles. Rester à la maison. Faire quelque chose qui me plaît. Me détendre. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le signe de la Vierge? Signe de terre. OK. On me parle d'une relation qui semble être menacée ici. Je vais clarifier. On dirait qu'on est seul dans nos affaires. On a le goût de prendre un temps pour soi. Un lien ici. Ouais, c'est la rencontre ici. Coup de cœur, rencontre, partager des intérêts, passion commune, cœur à cœur. Donc oui, il est question d'un lien, d'une relation qui semble être éprouvée ici. On a besoin d'une pause. On a besoin d'une pause. On a besoin d'une pause. Qu'est-ce qu'on me dit avec les cartes du tarot psychique pour le signe de la Vierge? J'ai mélangé déjà toutes les cartes avant de commencer, donc elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Donc on a besoin de faire une pause, notre relation est menacée. Pour le signe de la Vierge, allons-y. Ombre, la carte de l'ombre. On est rendu à faire face à la musique, faire face à la réalité. On ne peut pas toujours se raconter des histoires, on ne peut pas toujours éviter de voir la réalité, fuir la réalité. Donc là, avec la carte de l'ombre,
on nous dit qu'il est bel et bien temps de se confronter à la réalité, faire face à la musique. Espoir à l'envers, là, on ne sait pas quelle direction prendre, comment s'orienter dans la situation. On aurait besoin d'aide ici, mais on se sent seul, on ne sait plus si... c'est comme si on ne ressentait pas le support ici de quelqu'un. C'est comme si on avait perdu peut-être une relation aussi d'amitié. Il y a quelque chose avec la carte de l'espoir à l'envers qui me dit que je suis découragée. Je n'arrive pas à voir la lumière. Ici, on me parle de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, avec cette carte, on me dit que j'ai travaillé fort pour atteindre un certain niveau d'abondance. Je peux profiter de mes biens. Peut-être que je suis à la retraite aussi. Souvenir d'amour, c'est une situation où une personne du passé qui revient, qui vient éveiller de beaux sentiments ici à l'intérieur de soi. Bon, ok. C'est un peu embarrassant. Je vais piger une carte rose pour le signe de la Vierge. Donc, on nous parle d'une relation qui est menacée et ici, on me dit qu'une relation ou une personne du passé refait surface. Souvenir d'amour. Ou vient éveiller de beaux sentiments. Est-ce qu'on a tendance ici à penser à cette personne? On est dans nos mémoires, dans nos souvenirs. Là, je vais piger une carte pour déposer sur souvenir d'amour, pour la clarifier, celle-là. Attendez. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Et puis, c'était la carte rose. Ben, c'est ça, là, l'affaire. On est en train de penser, puis on se dit que c'était peut-être la bonne. Donc, on est en train de penser à une personne, on dirait qu'on... Est-ce qu'on regrette ici? On pense à une personne, et on se dit, ben... Elle revient, soit qu'elle revient du passé, ou c'est une personne ici qui vient éveiller de belles mémoires d'amour. Et on se dit bien, oui, c'est possible que ce soit le ou la partenaire que j'attendais. Bon, d'accord. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a une relation qui est menacée. Ici, on nous parle d'un coup de cœur. On a besoin d'une pause. On a besoin d'une pause. On va clarifier la carte espoir à l'envers parce qu'on ne sait plus comment s'orienter. On est rendu à sortir du déni, faire face à la musique, faire face à la réalité. Quoi choisir, quoi faire, comment s'orienter ici. Pour le signe de la Vierge, comment s'orienter, mouvement, se mettre, passer à l'action, agir. OK? On a vu tantôt qu'on a besoin de se reposer, mais ici, est-ce qu'on est en fuite? Là, on pourrait se le demander, étant donné qu'on me demande ici qu'il est temps de faire face à la réalité. On pourrait avoir tendance à fuir. Voyons, mais à fuir. À fuir dans notre imagination, à fuir dans toutes sortes de distractions pour éviter de faire face à la réalité. Donc, est-ce que je suis en fuite si c'est possible? Donc là, ici, on me dit, bien écoute, oui, tu es désorienté. Bien là, on nous parle de mouvement. Agir, passer à l'action. Peut-être qu'on était plutôt passif ici, mais quand on a besoin de se détendre, on a besoin ici. Des fois, c'est qu'on on a dépensé beaucoup d'énergie en quelque chose, on a besoin de se détendre. Là, en ce jeu, c'est possible que ces moyens de détente représenteraient des fuites à nos émotions, à notre réalité. C'est pour ça qu'on nous dit ici qu'il est temps de faire face à la réalité. Et oui, il y aurait une relation ici qui serait menacée. Donc là, j'ai l'impression d'être confrontée à une triangulaire. On va regarder, étant donné qu'on ne sait pas comment s'orienter, on me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Confronter à ce qui te fait peur. Agir, on va regarder agir dans quel sens, mouvement. Ici, on nous parle de nouveaux débuts, changer d'orientation,
peut-être quitter une situation, s'éloigner de quelque chose, changer d'orientation. C'est la carte du départ. OK, donc là, on a un choix à faire. On a une décision à prendre. Et on se questionne ici, hein, concernant une personne qui éveille de beaux sentiments. On pense à elle. On pense à cette personne. Et on se dit, ben, c'est peut-être la bonne, c'était peut-être elle la bonne. C'était peut-être elle la bonne. Je vais regarder. Donc là, je pense qu'on est dans une triangulaire et qu'on est rendu à faire un choix. On est dans nos pensées. On est dans nos pensées. La carte de l'ombre me dit quoi maintenant pour le signe de la Vierge? C'est la carte de l'ombre ici, en fait. Cette carte nous parle de quoi? De la déchéance. Elle nous parle de... je pense qu'on est en train de se laisser aller. On se laisse aller. On peut avoir des problèmes de santé. Toutes sortes d'addictions avec la carte de la déchéance. On peut ici se laisser... addiction à la drogue, alcool, c'est vous qui voyez à quoi vous êtes accroché, à quoi c'est vous qui êtes le mieux placé là. Donc ici on est en train de s'auto-détruire là en ce moment, on dirait. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on est rendu à faire face à la réalité. Est-ce que tu es prêt à passer à l'action? Ou si tu préfères demeurer dans ton imagination. La carte de l'ombre, est-ce qu'on joue dans l'ombre? Parce qu'il est question ici de ne pas voir clair en la situation. Quelque chose est voilé. On peut être... on fuit des émotions ici. On fuit nos émotions. Et on est en train ici de dépérir. Donc là, on nous parle de mouvement pour se réorienter, hein, parce que c'est une carte d'orientation. Ici, on est désorienté. Mais pour se réorienter, qu'est-ce qu'on va faire là? On a besoin de se réorienter. Un changement d'orientation, parce qu'on ne voit plus clair. Cadeau. C'est pas un cadeau. Non, c'est pas un cadeau. Parce que là, on me demande de faire face à la réalité, de changer d'orientation. Je suis dans la confusion, je ne sais pas quelle orientation, quoi faire, où me diriger. Est-ce que je m'éloigne? Je m'éloigne de qui? C'est vraiment pas facile. On fuit. Ici, je pense qu'on évite nos émotions, on évite notre réalité par toutes sortes de moyens, toutes sortes de distractions. Étant donné que j'ai la carte de la déchéance ici, qui est là. On ne fait pas face à la réalité. Et on pense, on est dans nos pensées concernant une personne. OK. Ben oui, la carte de l'union. Bon, ensemble, intérêt commun, passion commune, je pense qu'on est rendu à évaluer un lien. Tes pensées sont avec qui? Est-ce que tu es dans la réalité ou est-ce des rêveries? Tu t'imagines des histoires ou c'est la réalité? Donc ici, on nous parle de Cupidon, rencontre, cœur à cœur, partager des intérêts, passion en commun. Une relation est menacée ici. Qu'est-ce qu'on fait avec l'union? Il est temps de faire face à la réalité, parce que là, tu es en train de t'effondrer. Tu nuis à ta propre santé. Une dernière carte pour déposer dans la zone de l'ombre et de la déchéance. C'est ça, on fait face à un blocage émotionnel ou psychologique ici. On ne peut pas. C'est difficile d'avancer, de choisir.
on fait face à un blocage, bâton dans les roues. Le fameux triangle ici. Une décision à prendre. Pour le signe de la Vierge, l'eau, les émotions, comment ça va? Est-ce qu'on les fuit, nos émotions? C'est possible ici qu'on les fuit par toutes sortes de moyens. Se distraire ici. Quand on a besoin de se détendre, on a besoin, c'est correct. En ce moment, ce qu'on nous dit, c'est qu'on fuit nos émotions par toutes sortes de moyens pour éviter de faire face à notre réalité. Les émotions. Donc ici, c'est une question de reprendre contact avec ce que tu ressens, ce que tu vis, parce que la fuite est très présente dans ce jeu. Et je peux fuir dans l'alcool, dans la drogue, médicaments, je fuis ici. Dans le sexe, je fuis mes émotions. C'est ce qu'on me dit. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive, une carte conseil pour le signe de la Vierge. J'ai la tête ailleurs. Je pense à une personne ici. Je pense au beau moment passé ensemble. Je me dis que ça doit être la bonne personne. Ça devait être elle ou lui. J'ai la tête ailleurs. La Vierge ici, un signe, oui, un signe, j'ai besoin d'un signe. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la Vierge. Univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Je vais vous lire le message pour terminer. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Là, ici, je vais juste quand même demander une autre carte. Pour la relation menacée, là, en haut, je vais piger une petite. Ici, j'ai l'impression que c'est un mariage. C'est un mariage qui est menacé. Parce qu'on a eu un coup de foudre ou un coup de cœur pour une personne. On partage des intérêts communs. Il y a une relation qui est menacée et on évite de rencontrer nos émotions. On fuit dans toutes sortes de distractions, de moyens. Addiction. Bon, menacé en haut, qu'est-ce qu'on veut me dire? L'abeille, le travail. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Un groupe. Ça implique un groupe. Bon, est-ce qu'on nous parle d'une famille? C'est pour ça ici. C'est la famille. Moi, je pense qu'on aurait besoin d'aide d'une personne professionnelle ici. C'est ce que moi je ressens. Je vais piger une autre carte pour mettre au clair. Au moins reprendre contact avec nos émotions, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Ça va être déjà un bon départ pour nous aider à faire face à notre réalité. Pour le signe de la Vierge, guérison, aisance, calme, lâcher-prise et paix. La guérison. On a besoin de guérir nos émotions. Peut-être quelqu'un qui peut nous aider justement à guérir. Ça se passe au niveau des émotions. On fuit nos émotions. On a peut-être peur d'aller à la rencontre de nos émotions. On se met à soi-même ici, avec la carte de l'ombre. La guérison des émotions
des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire, et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. C'est comme si on était coupé de nos émotions. On s'était coupé de nos émotions. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez-vous, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Je pense qu'on a besoin de reprendre contact avec notre monde émotionnel. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on semble être coupé. On semble s'être coupé de nos émotions par toutes sortes de moyens pour fuir ici nos émotions en la situation. On le sait ici qu'une relation est menacée et on est en présence de Cupidon. Je pense qu'on a besoin d'aide ici. Alors voilà, c'est ce que je vois pour vous aujourd'hui, signe de la Vierge. Bonne journée!